Vous souhaitez faire l'achat d'un appartement ou d'un petit immeuble de rapport pour le mettre en location et faire le maximum de rentabilité. Vous savez qu'une bonne affaire se crée et qu'il est important d'apporter le maximum de valeur dans votre bien immobilier locatif pour attirer les meilleurs locataires, provoquer l'effet waouh, éviter au maximum les vacances locatives et pouvoir obtenir de meilleurs revenus que les autres biens sur le marché. Alors peut-être que vous êtes en phase de recherche ou en pleine visite de votre futur investissement immobilier locatif. À ce stade, vous vous posez des questions sur le financement, la fiscalité et les travaux. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc comment faire quand ce n'est pas son métier, mais que vous souhaitez diminuer les dépenses liées aux travaux de rénovation? Comment réduire le budget travaux qui a été estimé? Et finalement, qu'est-ce que je réalise moi-même? Est-ce que je fournis moi-même les matériaux aux entrepreneurs? Autant de questions que je me suis moi-même posées quand j'ai démarré dans l'investissement immobilier locatif ancien. Certains travaux ne nécessitent pas de compétences particulières pour les réaliser. C'est le cas de poser un parquet en passant par la peinture des murs. Mais attention, bien que ces tâches vous paraissent peut-être simples, si les travaux ne sont pas réalisés dans les règles de l'art, la facture peut venir s'alourdir et finir par être plus élevée que si vous aviez fait appel à un professionnel. Lors de vos visites dans le bien immobilier, vous avez réalisé la liste des travaux à réaliser. Donc pour un appartement, vous avez regardé l'état général, l'entrée, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, le séjour, les menuiseries, le carrelage, voilà, les peintures. Pour un immeuble, vous observez, quand vous arrivez, la façade, les gouttières. Il faut essayer de regarder la toiture, l'état des caves, des parties communes, la cage d'escalier, très important, et les évacuations. Donc à en voir le taux de croissance des magasins de bricolage, il est fort à parier que vous avez quelques notions de bricolage. Changer une moquette ou retirer un papier peint ne vous fait pas peur. En revanche, peut-être que d'autres parties ne sont clairement pas de votre compétence. Pour ce qui vous manque, vous pouvez vous renseigner auprès de vos amis, des livres, ou encore n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour suivre les prochaines vidéos sur le sujet. Alors, est-ce que je réalise moi-même les travaux ? Vous devez vous poser des questions avant de vous lancer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, est-ce que j'ai les compétences pour faire les travaux moi-même? Au début, on a envie de se réaliser, de prouver à soi-même ou à ses proches qu'on est capable de faire et que l'idée d'économiser sur le budget de rénovation, c'est plutôt alléchant, ça nous traverse l'esprit. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a motivé à endosser mon costume de super-héros de la rénovation. Donc certains travaux, ils ne m'ont pas posé de problème particulier, puisque je me suis posé moi avec un électricien pendant quelques jours pour apprendre son métier. La peinture, également, c'est quelque chose que je connaissais. Quoique, tout ce qui est enduit, tout ça, c'est quand même la préparation des murs, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc la pose d'un sol en parquet ou d'une moquette, c'est pareil, c'est quand même relativement, on peut trouver des choses. D'ailleurs, vous trouverez un tas de tutos sur internet pour vous mettre à l'œuvre. Mais il y a certains postes comme l'électricité ou la plomberie où il est important de maîtriser des normes précises. Donc comme par exemple respecter des hauteurs de prise, du type de câblage, c'est important. Donc prenez bien en compte qu'en cas de sinistre, les assurances chercheront la source du dégât et iront chercher si ce n'est pas lié à une mauvaise installation. Ensuite, posez-vous la question si vous avez les bons équipements pour rénover vous-même. Donc c'est quand même difficile de peindre si vous n'avez pas préparé les murs en amont. C'est-à-dire peut-être refaire les enduits, boucher les trous, donc c'est-à-dire avoir les couteaux à enduire, avoir l'enduit qui va bien, l'enduit de lissage, l'enduit de rebouchage. Voilà. Donc c'est difficile de changer également une fenêtre si vous n'avez pas l'équipement de maçon, et puis si vous ne vous y connaissez pas. À moins d'être du métier, vous n'avez pas tous les outillages nécessaires pour réaliser les travaux de rénovation. Et puis en plus, tout de même, vous n'avez qu'à avoir un magasin de bricolage quand vous faites des courses, la facture que vous avez, donc ça coûte relativement cher. Vous allez devoir emprunter à votre famille, ou acheter, ou louer les machines et outils adaptés. Donc pensez tout de même à rajouter ces frais dans le budget. On ne le fait pas forcément parce qu'on se dit que si on le fait soi-même. En vrai, ça vient quand même alourdir la facture. Voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu les faux frais. Donc si vous voulez le faire vous-même, c'est quand même un travail qui va vous demander du temps. C'est presque limite à plein temps. Donc si vous travaillez à côté, prévoyez une marge concernant le délai de rénovation. Aussi, un point important, vous allez travailler plus. Donc vous allez ressentir plus de fatigue, finalement du stress, parce que vous allez devoir respecter un timing. Donc, et en plus, les travaux se passent rarement comme prévu.
Donc l'idée tout de même, c'est de vous faites un investissement immobilier, c'est pour vous faire plaisir, pour que ça rapporte de la rentabilité. L'objectif, c'est tout de même pas de s'essouffler. Ensuite, il y a une partie à observer, c'est la partie gros œuvre. Donc jusqu'à présent, on vient de voir ce qu'on appelle le second œuvre. Donc c'est tout ce qui est plomberie, électricité, placo. Donc dans les travaux, il y a aussi ce qu'on appelle donc le gros œuvre. Le gros œuvre en travaux de rénovation, eh bien ça se réfère aux travaux de construction qui concernent les fondations, les murs porteurs et la charpente d'un bâtiment. Vous savez, on reconnaît les pros, c'est ceux qui arrivent dans un logement et qui touchent les murs, donc ils tapent dessus pour voir si c'est un mur porteur. Donc il s'agit des éléments structurels qui assurent là la solidité et la résistance de la construction. Les travaux du gros œuvre peuvent inclure les réparations, des renforcements ou des modifications de ces éléments. En général, le gros œuvre est effectué avant le second œuvre. Donc ensuite le second œuvre, c'est donc l'électricien qui va passer, le plombier, le plaquiste et ainsi de suite. Je vous conseille, moi, fortement de laisser cette tâche aux professionnels qui sont agréés. N'omettez pas le risque que vous encourez à réaliser ce type de travaux. Toucher une couverture ou venir toucher l'électricité, c'est vraiment, et même faire de la maçonnerie, c'est vraiment un métier. Donc vous n'aurez pas forcément le matériel nécessaire et pas non plus la garantie du travail bien réalisé. Donc pensez également à la couverture assurance en cas de pépin avec vos locataires. Alors, est-ce que maintenant vous décidez de faire? Est-ce que vous faites faire? Donc si vous décidez de faire appel à des entreprises du bâtiment, des artisans, partez du principe que vous allez avoir des budgets complètement différents d'une entreprise à une autre. Alors je ne vais pas jusqu'à aller dire que j'ai observé du simple au double, mais c'est tout de même pas loin. Donc choisissez des entreprises agréées, cela vous permettra donc d'obtenir certaines aides, sur l'éco-rénovation par exemple, et d'amortir les travaux dans votre bilan comptable. Parce que quand vous faites vous-même, à part à la limite passer en charge les pots de peinture, mais vous ne déduisez pas la main d'œuvre. Entre les économies que vous pourriez faire en réalisant les travaux vous-même et le montant des aides et incitations fiscales dont vous pourrez bénéficier, faites le calcul et pesez bien le pour et le contre, ça c'est important. Donc si vous décidez de faire appel à des professionnels, faites bien plusieurs devis pour comparer, pour voir les différentes offres qu'on vous propose. Alors comment choisir les entreprises du bâtiment? Donc, dans votre processus de la mise en location de votre bien immobilier locatif, la partie travaux, c'est le maillon de la chaîne le plus important. C'est ce qui va permettre en fait d'apporter de la valeur, de transformer les lieux. Donc le choix d'une ou des entreprises pour réaliser vos travaux doit être fait avec soin. Quelle est la bonne méthode pour trouver un professionnel qualifié? Avec les certifications et les qualifications qui vont bien. Donc je vais vous délivrer dans cette vidéo toutes les informations pour bien choisir votre professionnel. Il sera garant de la réussite de votre projet pour éviter des mauvaises surprises. Donc il est nécessaire de connaître certaines astuces qui vous feront éviter des misères. Donc comment trouver l'artisan et se renseigner sur son activité? Moi je vous invite à utiliser votre réseau. Donc n'hésitez pas à demander à votre team, celle que vous avez normalement constituée quand vous vous êtes lancé dans l'immobilier locatif. Donc ça se constitue d'agents immobiliers, demandez-leur. Si vous visitez, demandez-leur si vous ne connaissez pas un bon artisan. Des groupes d'investisseurs également, qu'on trouve sur les réseaux sociaux. De vos amis, de vos connaissances. Des commerçants également, demandez au boulanger, n'hésitez pas. Vous gagnerez vraiment un temps précieux. Donc les bons entrepreneurs sont très souvent connus dans une ville. Et les personnes, bien souvent, quand vous discutez avec eux, vous partageront leurs ressentis sur ce qu'ils ont aimé et pourquoi. N'hésitez pas à demander ceux à éviter, mais ce qu'ils ont pensé de négatif. Observez des panneaux aussi quand vous vous dirigez dans la ville. Observez les panneaux des entreprises qui sont affichés sur les échafaudages. Vous en verrez quand même pas mal. Utilisez les pages jaunes. Les artisans y sont présents. Tous n'ont pas d'avis. Par contre, celles qui ne sont pas de qualité auront très certainement, elles, par contre, des avis négatifs. Vous pouvez passer par des courtiers en travaux, mais vous devrez prévoir de payer une commission sur les travaux. Par contre, c'est vraiment aussi un gain de temps, c'est efficace. Ensuite, tentez d'obtenir les informations sur l'entreprise que vous avez ciblée. Consultez son site internet, demandez-lui d'avoir des chantiers réalisés ou les chantiers en cours. Les professionnels du bâtiment adorent prendre en photo leur réalisation. N'hésitez pas à leur demander de vous montrer des photos de leur réalisation, par exemple sur des salles de bain, sur des apparts qu'ils ont rénovés, des cuisines.
Donc vérifiez que l'artisan est bien immatriculé au répertoire des métiers et que les entreprises, auto-entreprises disposent bien d'un numéro de SIRET. Ces numéros doivent être même indiqués sur leur devis. Donc montrez-vous assez ferme sur cette partie sans démontrer que vous êtes un casse-bonbon. Et expliquez par exemple que vous voulez être en règle. Vérifiez bien que l'entreprise dispose des assurances obligatoires. L'entreprise ou l'artisan qui va bosser pour vous doit être assuré. C'est une garantie en cas de dommages qui peuvent survenir lors de votre chantier. Incendie, vol, détérioration, dégâts des eaux, voire explosion, voire accident, chute, ça arrive. Je vais vous raconter une histoire. Donc moi, mon entrepreneur, on a refait notre ravalement extérieur, une extension. Il est monté quand même en hauteur. Et à un moment donné, on devait voir pour la gaine au niveau du raccord d'électricité. Cette gaine, au fil des années, elle était plus, il n'y avait plus de sécurité autour, il n'y avait plus de gaine de sécurité. Et il s'est mis à toucher le câble, à prendre le câble pleine main. Et là, je vous assure qu'il a eu un coup de jus. Franchement, il a failli passer. Donc voilà, les accidents, ça n'arrive pas que chez les autres, ça peut également arriver chez vous. Et là, c'est dramatique. S'il y a vraiment un accident grave, eh bien, si vous n'avez pas vérifié, c'est de votre responsabilité parce que c'est chez vous. Donc, les assurances obligatoires pour une entreprise du bâtiment qui rénove des biens immobiliers locatifs dans l'ancien sont l'assurance responsabilité civile générale et l'assurance décennale. Donc ça, c'est uniquement pour des travaux de grosses œuvres. L'assurance décennale est une assurance qui couvre les dommages qui apparaissent dans les 10 ans suivant la fin des travaux. Et donc, c'est ce qui est lié à la solidité du bâtiment ou à la sécurité des personnes. Donc, vérifiez si l'entreprise va bien aussi également sur le plan financier. Très important. Avant de signer tout contrat avec une société et de verser donc votre premier acompte, vérifiez la santé financière de l'artisan. Là, il est important de contrôler certains éléments essentiels, comme son statut juridique, ses bilans et ses comptes de résultats. De nombreux sites internet tels que Infogreffe ou Société.com permettent d'accéder au compte de l'entreprise et à sa situation juridique. Donc cela peut vous paraître intrusif, mais si l'entreprise à laquelle vous avez fait appel est en cours de liquidation judiciaire par exemple, l'acompte que vous aurez versé risque de passer en pertes et profits. Donc en tant qu'investisseur, la confiance passe par le contrôle. Donc je vous répète les deux sites, Infogreffe et Société.com. Alors maintenant, une fois que vous avez eu votre réseau, vous avez demandé, vous avez trouvé des professionnels, vous avez vérifié, comment en fait vous allez choisir par rapport à plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises que vous avez sélectionnées. Donc l'entreprise avec laquelle vous allez décider de travailler, elle doit avoir donc bien sûr un prix concurrentiel. Ça ne veut pas dire non plus un prix le plus bas, mais concurrentiel avec les autres devis. C'est une entreprise aussi qui doit accepter de travailler avec des matériaux que vous allez fournir. Donc comme par exemple, moi j'aime bien fournir le carrelage parce que je veux un modèle bien précis. Également, j'aime bien aussi, quand parfois sur des chantiers c'est un peu raide au niveau budget, indiquer quel type de prise électrique je veux. N'hésitez pas non plus à sélectionner une entreprise qui vous conseille sur les travaux. Donc bien souvent, moi j'aime bien entendre les conseils d'entrepreneurs. Parfois ils ont des très bonnes idées sur l'aménagement des pièces, quelque chose que moi j'avais pas vu. Donc ça démontre l'implication à vouloir bien faire. Donc les artisans que vous allez sélectionner doivent être disponibles également à 100% lorsque votre chantier va démarrer. Vérifiez donc qu'ils aient suffisamment de temps à poser des questions, s'ils ont assez de main d'œuvre aussi pour votre projet. Parfois ça change en cours d'année. Donc ils peuvent avoir plusieurs chantiers en même temps et donc consacrer peu de temps sur le vôtre. Payer moins cher une entreprise qui aura 6 mois de retard, finalement c'est pas le bon plan. C'est 6 mois de loyer à la fin que vous aurez en moins. Aussi dites-vous bien qu'une entreprise qui vous remet un devis complet et le plus précis possible est un gage de qualité. Donc vérifiez s'il n'y a pas des manquements sur le devis. Un devis qui tient sur une page, en règle générale, c'est pas bon signe. Donc observez les différences au niveau de la date d'achèvement par rapport aux autres concurrents. Sélectionnez un entrepreneur qui a de bonnes références et qui aura pu vous faire voir un chantier en cours.
Donc sélectionnez aussi une entreprise avec le label RGE. Donc ça vous permet d'assurer l'éco-conditionnalité, donc des aides à la rénovation énergétique. Et là, le label donc RGE, lui, il est délivré uniquement pour les travaux de rénovation énergétique les plus efficaces, et donc aux prestataires qui réalisent des travaux de qualité. Donc ça, c'est également donc majoritairement pour toucher les aides de l'État sur les travaux de rénovation. Donc sélectionnez aussi une entreprise travaux avec des conditions de règlement raisonnables. J'entends raisonnable par un acompte au départ de 30 ou 40% maxi pour démarrer le chantier, puis ensuite vous versez des versements en cours de chantier, une fois qu'il y a certaines étapes qui sont réalisées. Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître les étapes. Donc pour terminer cette vidéo, ne prenez pas uniquement votre décision sur le prix. Moi je dis souvent que le pas cher revient cher. Un entrepreneur doit payer sa main d'œuvre, donc il est important de se renseigner sur son organisation. Donc c'est important aussi de se constituer un cahier des charges, d'observer par pièce tout ce qu'il va être nécessaire d'avoir, toutes les prises que vous voulez avoir. Ça va aussi déterminer à peu près le câblage, si vous pouvez pousser un peu les choses dans ce sens-là, de voir quel type de ballon d'eau chaude il va vous falloir, les surfaces au niveau pour le plancher, sur le parquet, sur du carrelage. Donc voilà, essayez de vous constituer un cahier des charges le plus précis possible pour ensuite matcher avec les devis que vous allez recevoir. N'oubliez pas un point très important, et ça fait même, vous passerez pour une personne sérieuse, de vous équiper, de venir avec tout simplement un mètre. Voilà, parfois c'est important, on en a besoin. Je vais ramper bien. Et un autre outil que j'aime bien aussi avoir, c'est un télémètre. Voilà, ça permet donc de prendre la mesure d'un point A à un point B, et aussi de pouvoir calculer les surfaces au sol. Enfin bref, il y a plusieurs options. Et il y a aussi un autre outil un peu important, presque indispensable, c'est l'appareil pour mesurer l'humidité des murs. Tout ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais voilà, si vous mettez un pied dans l'investissement locatif, c'est quand même relativement important. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous voulez être au courant donc des dernières vidéos que je vais faire sur cette thématique-là. Et aussi laisser un petit commentaire si vous avez des points de blocage donc sur les travaux. Parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets. Moi, j'en ai beaucoup sur le terrain concernant le DPE, donc avec les différents DPE, classe G, classe F. Voilà, il y a beaucoup de questions donc sur les chauffages, sur l'isolation. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.